Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de palettes vraiment canon, super sympa et qui restent dans des tarifs, on va dire, assez abordables. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je vous invite à vous abonner si vous êtes fan de make-up, de bons plans, de palettes pour les yeux notamment. On en parle beaucoup ici. On en parle vraiment pas mal, sachant que la palette la plus chère de la sélection coûte 30 € et la palette la moins chère coûte 8 €. Donc voilà, ça vous donne une petite idée du budget. Si ça vous intéresse, je vous invite à continuer et à regarder la suite. Alors donc la palette la plus chère de cette sélection, mais qui reste quand même relativement abordable pour la qualité, je vous en ai parlé pendant longtemps. C'est une marque que j'aime beaucoup, notamment les rouges à lèvres liquides sont excellents. Et d'ailleurs sur leur site, ils y sont encore. Mais cette palette là, si vous la voulez, je vous invite à ne pas tarder trop, puisqu'en fait elle est en promo actuellement et en fait elle va tout simplement partir apparemment puisque c'est une fin de stock. Donc il s'agit de la palette de Moroccan de Spongeac. C'est vrai que j'aime bien en fait faire des sélections avec des palettes que quand je les regarde je me dis ouais, en fait celle-ci elle m'a vraiment donné quelque chose en termes, j'allais dire d'émotion, mais voilà, en termes de fini, de texture, et vraiment j'ai eu plaisir à m'en servir. Et bien toutes les palettes que vous allez avoir dans cette sélection, je me suis dit ça quand je les ai vues, donc je les ai toutes adorées. Donc cette palette là, donc moi j'ai l'ancienne version, donc la nouvelle est forcément encore mieux, et déjà l'ancienne était top. Donc Spongeac en fait fait donc des palettes. Initialement ils avaient commencé une collab avec Elsa Makeup, j'avais suivi tout ce qu'ils avaient créé, j'avais acheté, adoré, bref en gros au niveau qualité j'ai strictement rien à redire. Dès que vous me demandez des liquides mat plutôt sympa, je dis souvent les Sephora et les Spongeac, c'est souvent voilà ceux que je vous conseille de prime abord quand vous me posez des questions sur Instagram en DM par exemple. Et je vais vous faire quelques swatchs de chacune de ces palettes. Je ne vous swatcherai pas tout encore une fois, mais celle-ci a l'avantage d'être super riche en termes de texture, de pigments, et ben, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé et je me dis ouais en fait ça manque carrément. N'oubliez pas qu'en fait il y a une version qui est encore mieux quoi. Et honnêtement je trouve que les mats étaient très bien là. C'était un peu poudreux pour l'époque, j'ai dit il y a quelques années, mais franchement elle n'a pas perdu son charme. C'est vraiment une très belle palette. Donc voilà ce que ça donne, c'est quelques teintes on va dire, mais il y a aussi un noir qui est absolument magnifique qui est le Kohl, et on a un blanc, donc un Casablanca. Donc en fait vous pouvez faire tout avec cette palette, c'est-à-dire qu'il y a des pléthores de looks possibles. Je pense qu'honnêtement c'est une des palettes on va dire basiques à avoir dans ces tiroirs si vous n'avez pas ce genre de ton. Honnêtement je pense qu'il vous faut une palette comme ça parce que vous avez donc des neutres, donc on a donc des marronnés, des couleurs froides, des couleurs chaudes, plus de couleurs chaudes quand même, il y a quelques froids quand même, mais il y a des textures absolument géniales que vous pouvez travailler au doigt, que vous pouvez travailler avec des petites bases un peu style glue, enfin exprès pour les paillettes et tout. Il y a vraiment des teintes absolument magnifiques. Le noir il est vraiment formidable, j'ai voulu le swatcher sur la main en plus, mais je pense que quand ils ont reformulé, je sais pas s'ils ont reformulé le noir est quand même assez dingue. Comme d'habitude je vous aurais mis tous les liens en barre d'infos. Je passe un temps monstrueux en fait à faire la barre d'informations. Je discutais avec une copine qui me disait oui au fait tu pourras m'envoyer le lien de la palette que tu as présentée dans X vidéo. Je fais ben en fait c'est un barre d'infos. Elle me fait ah mais je regarde pas. N'hésitez pas à regarder parce qu'en fait vous avez vraiment tout. Je passe un temps monstre à la remplir, enfin quand il y a beaucoup de références ça me demande beaucoup de temps. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder, la barre d'infos est super bien faite. En général j'essaie de tout mettre sans me jeter trop de fleurs bien évidemment, mais voilà j'essaie toujours de faire au mieux. Et maintenant j'essaye de vous faire un chapitrage pour que ce soit encore plus cohérent et encore plus lisible pour vous. La seconde coûte 25 €, 24,99 € exactement. Donc vous aurez le lien en barre d'infos de cette merveilleuse palette. Je ne fais que de me maquiller avec depuis, je pense faire une semaine. À chaque fois que je me maquille, je n'utilise qu'elle. Réellement et dans toute honnêteté, c'est une des plus jolies palettes que j'ai en ce moment, même si j'en ai plein et des très jolies. Il s'agit de la palette Jasmine de la marque Beauty Creation, qui est disponible sur le site de Mila Cosmetics. Donc elle me l'a envoyé gracieusement, je ne l'ai pas payé, mais en fait je l'aurais acheté clairement. D'ailleurs ça me démange de passer commande sur son site. Je l'ai découvert donc sur TikTok, hein, Mila. Enfin c'est le nom de sa fille du coup, mais voilà j'ai découvert la créatrice du site sur TikTok. D'ailleurs mon TikTok est revenu, le nom est juste là en fait sous le nom de ma chaîne YouTube et je vous invite à m'y rejoindre. Donc vraiment je vous invite à venir me soutenir sur la plateforme, je la trouve hyper cool. On s'éloigne du sujet mais en tout cas c'est là que j'ai découvert en fait l'e-shop de Mila et vraiment, est-ce
qu'on parle 2 minutes de cette beauté qui est juste magnifique. Je vous ferai un tuto sur Instagram, honnêtement si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre sur Insta. En fait, il faut me suivre partout, mais j'ai que 3 réseaux, j'ai YouTube, TikTok et Instagram, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, parce que ça fait pas mal de boulot quand même. Mais en tout cas, cette palette est magnifique. Donc là, on a du neutre, pas beaucoup, hein, parce que clairement, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, à mon avis, couleurs de neutre, dont le noir, enfin c'est... Ouais, si c'est un noir, il est vraiment très intense. J'arrivais pas à déceler si c'était un noir ou un marron hyper foncé. Les teintes là, donc, que j'ai utilisées aujourd'hui, sont juste absolument magnifiques. Je vais vous faire des swatchs. Là, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. C'est-à-dire que la Spongeac est bien, que je vous ai montré juste avant, mais là, c'est un cran au-dessus en termes de pigment quand même. Franchement, c'est hyper pigmenté. Et vous avez, alors, si je me trompe pas, il y en a 1, 2, 3, 4, ouais, je pense qu'il y en a pas plus, bon, c'est déjà pas mal. Il y a 4 pannes où vous avez en fait de la paillette, de la grosse paillette avec une texture un peu gel. Je sais pas si vous verrez, mais voilà. Je sais pas si vous verrez bien, j'essaie de vous montrer, mais voilà. Donc là, vraiment, il y a des très belles choses. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette magnifique palette parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Si ça vous intéresse de commander sur le site de Mila, alors je gagne rien, c'est vraiment pour vous. Vous avez un petit code promo qui ne fonctionne pas sur les palettes. Elle m'a dit ça l'autre jour. J'étais dégoûtée, j'étais là, mais non. Bon, ça fonctionne du coup sur le site, mais pas sur les palettes, c'est Garden 20. Voilà. Je vais vous faire les swatchs de la palette parce qu'elle est trop canon. Vous remarquerez que j'ai assorti le chemisier, la boucle d'oreille et le fard à paupières quand même. Hein. Vous noterez quand même l'effort. Hein. Juste pour vous montrer, celui-là je vais pas le mettre sur ma main parce qu'après je vais avoir des paillettes partout. Je sais. Je vais vous swatcher d'abord les paillettes parce que sinon je vais vous mettre partout. Donc la bleue. Non mais si vous aimez les paillettes, vraiment je pense que cette palette, il vous la faut. Donc voilà ce que ça donne. Franchement c'est hyper beau, enfin les pigments sont complètement dingues. Et alors ça je peux pas vous le swatcher, c'est pour ça que je vous montre juste sur le bout du doigt comme ça. Je vais vous swatcher les autres fards, mais en fait le problème c'est que si je vous swatch ça sur ma main, je vais mettre plein de paillettes comme j'ai fait là. Là j'en ai plein donc je peux plus swatcher. Mais oh waouh quoi. Ce genre de couleur. Ce genre de couleur et ce genre de couleur. J'ai rien à dire. Là il n'y a que 4 swatchs. Mais honnêtement, vous pouvez me faire confiance, vous pouvez y aller les yeux fermés, cette palette c'est de la bombe atomique. Et honnêtement, pour 25 €, tous les fards qu'il y a dedans, les mats sont excellents. Alors oui, c'est peut-être un poil poudreux, mais un poil. Honnêtement, vraiment pas beaucoup. Mais alors les fards comme ça, un peu crème et tout, ils sont d'une facilité d'application. Vous avez l'impression que c'est du beurre, enfin, c'est du bonheur en barre. Enfin, c'est plutôt du bonheur en panne. Honnêtement, c'est canon. Je vous ferai absolument, je suis en train de la regarder, j'aime trop cette palette. Elle est canon. Je vais vous montrer le noir quand même. Et voilà! Je pense n'avoir plus rien à dire sur cette palette, mis à part que c'est de la bombe atomique. Que si vous aimez les palettes, je vous invite fortement à regarder le site de Mila et à craquer sur plein de trucs. D'ailleurs, je pense que je vais aller acheter des choses sur son site, je sais pas quand, mais voilà, il faut que j'aille faire un petit tour. Et il y a vraiment des très belles choses. Donc, deuxième palette de la sélection. On va passer donc aux palettes un peu plus accessibles encore en termes de tarifs. Je vous ai présenté dans une vidéo que je vous remets juste ici. Je vais pas m'éterniser pendant longtemps parce que vous avez une vidéo en fait qui leur est dédiée. Donc je vais pas en parler pendant longtemps, je vais juste vous dire qu'il faut absolument que vous testiez les palettes de My Own Queen. Donc là, j'ai perdu l'autre, je sais pas où elle est. Vous avez 2 palettes en fait de la marque qui existent. On a la Bright et la Neutral. Donc l'autre est un peu rose, mais en fait je la retrouve plus, j'ai tout rangé. Mettez bien la cloche parce que la prochaine vidéo, et oui, je vous le promets, la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne, elle sortira jeudi 13 mai. Puisqu'en fait ce sera les 5 ans de la chaîne YouTube. Petite vidéo emotional pour moi et je sais plus pourquoi je vous dis ça. Oui parce qu'en fait j'ai rangé, donc je ne retrouve plus la deuxième. J'ai rangé et en fait je me suis fait aider d'une copine et donc on a rangé plein de choses et c'est elle qui s'est occupée des palettes. Donc c'est plutôt pas mal parce que j'en découvre des nouvelles que j'avais oubliées dans mes tiroirs. Je sais plus où sont les autres en fait. Voilà, donc du coup je n'ai pas retrouvé l'autre, mais c'est pas grave. Et donc soyez là parce que jeudi prochain je vous fais la vidéo mon rangement make-up. Oui, enfin. Oh my god, il nous aura fallu attendre 5 ans, je vous jure. Non mais en fait je vais être obligée de vous faire une update tous les ans. Bref, revenons à nos moutons.
Magnifique petite palette donc à 15 €. Donc il existe deux versions, la Bright donc et la Neutral. Sur la Bright et la Neutral, vous me direz c'est pareil, vous avez donc 9 teintes avec un petit miroir. Pour celles et ceux que ça intéresse, je sais que c'est important. Et nous avons une magnifique palette. Alors la Neutral est juste ouf, hein. Honnêtement, c'est clairement des dupes un peu dans le style de Huda Beauty si vous aimez les tons neutres. Franchement foncez parce que pour 15 €, voilà, enfin, on a vraiment une très très belle qualité. Là on retrouve un petit peu le côté jasmine avec deux fards pailletés qui sont donc le Sahara et le Galaxy. Alors le Galaxy, waouh, si vous aimez les bleus je pense que vous allez l'adorer. Et vous avez un blanc. Ah, Mayon Queen, je vous aime. Un blanc, franchement, il est trop bien. Un Juicy, Looky, que des tons hyper pop, hyper néon que je vais m'empresser de vous swatcher de suite. Même si, comme je vous l'ai dit, la vidéo dédiée, j'en ai parlé pendant vraiment longtemps, je vous ai fait les swatchs, etc. Donc je vous invite à la regarder. Mais honnêtement, au niveau pigment, ils sont quand même vraiment chouettes. Alors, la palette là que je vais vous swatcher, elle est pour l'instant en rupture de stock, mais ils vont en recevoir vraiment dans pas longtemps. Je pense que quand je posterai la vidéo, je pense qu'elle sera peut-être revenue. En tout cas, je sais que la neutre est dispo. Et wow, franchement, les pigments, quoi, mais waouh! Voilà. Donc voilà, comme ça vous donne une petite idée. Mais encore une fois, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ces deux merveilles de palettes, ils ont aussi des glosses chez Mayon Queen. Et bien, je vous invite à regarder la vidéo dédiée. Mais en tout cas, là, les palettes coûtent 15 € et c'est vraiment des très 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 belles pépites. Je triche un peu puisque les palettes suivantes, donc encore moins chères, coûtent 14 $ l'unité. Il s'agit de palettes Colourpop que vous pouvez trouver sur le site US Colourpop. Donc j'ai pas du tout inclus les frais de douane, j'ai vraiment mis les prix de la palette à l'unité. Alors je sais que les trois ensemble coûtent 42 $ je crois, mais c'est 14 $ l'unité. Donc c'est la collection Bambi, donc avec Bambi, Flower et Thumper. Donc honnêtement c'est des palettes ultra intenses en termes de pigments. Je vais vous swatcher quelques teintes et vraiment ce sont des merveilles. Vraiment Colourpop, ça faisait très longtemps que j'avais pas essayé leur fard et je suis complètement subjuguée. Et alors surtout moi il y a un truc qui m'a choquée sur ces palettes là, je vous l'avais dit quand j'avais fait un haul je crois, parce que j'avais dû vous les présenter en haul, c'est les mats mais à paillettes. Ils sont mais d'un pigment et d'une intensité complètement dingo. Je suis choquée, je crois que j'ai jamais vu ça. C'est à dire qu'en fait c'est ce que je vous disais dans le haul. Je sais pas si vous verrez, mais en fait quand il y a des paillettes dans un mat, en général quand vous posez le mat, en fait la paillette est complètement évanescente, elle s'en va, enfin, elle reste pas. Et là vraiment elle reste. Donc ce que je vous swatch maintenant c'est la petite palette Bambi. Mon coup de cœur va vraiment à la palette violette et en plus je suis tout à fait raccord avec aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. Elle est trop canon honnêtement. C'est vraiment une sublime palette. Et la palette de Pampan, donc Thumper, c'est celle avec laquelle j'ai moins d'accroche, mais honnêtement je peux pas dire que c'est pas une belle qualité. C'est juste que en fait elle est un petit peu plus light et un peu plus légère, mais du coup si vous aimez les tons on va dire naturels, légers, et ben je pense que ça va vous plaire. Bon par contre je suis désolée, je vous dis qu'elle est pas top, mais enfin qu'elle me plaît moins, mais en fait non, ce vert il est trop canon, j'avais zappé qu'il était aussi beau. Et on va essayer le rose là, ouais il est trop joli. Oh, elle est tellement belle cette palette. Franchement les Colourpop j'ai rarement été déçue. Quasiment pas même d'ailleurs. On passe à l'avant-dernière référence. Il existe 4 références. J'aurais pu faire comme les Bambi et j'aurais dû vous en montrer qu'une. Mais voilà, donc là il existe 4 références. Il s'agit des Pocket Palettes de chez Sephora qui se présentent comme ceci. Donc moi j'ai la palette donc ton chaud, la Warm Tone, je crois que ça s'appelle comme ça, Warm Brown Tone. Et elle se présente comme ça. C'est franchement une très jolie palette. J'ai pas testé les autres références, donc les 3 autres, mais vraiment pour la qualité que c'est. En plus je crois qu'il y a une dimension un peu écolo sur les cartons recyclés, recyclables, enfin bref, ils ont amené autre chose je trouve. Et c'est pareil, je trouve que c'est une très jolie palette. Honnêtement ce métallisé est complètement dingue. On ressent vraiment le côté en fait haute qualité des fards. Enfin moi je trouve qu'il y a vraiment eu une énorme amélioration. Là je vous swatch que les fards métallisés. Donc forcément en fait il y a un impact pigment qui est plus fort. Mais si par exemple je vous swatch le mat, les mats sont toujours un peu plus poudreux mais honnêtement ça va quoi.
Et c'est ça que je voulais vous dire aussi. Si la palette vous plaît, si vous aimez en fait ce côté facile, voilà, le pocket, même si ça reste une petite, moi je suis pas fan des petites, elle est quand même très bien. Et donc elle vaut 10 € et j'ai fait un tutoriel, alors faut que vous le trouviez par contre, ça c'est le petit jeu. J'ai fait un tutoriel avec cette palette ainsi que le mascara chez Sephora, le Size Up, qui est juste là. Et en fait, eh bien je trouve que le rendu était super joli, vraiment ça s'apparentait à une palette qui aurait pu être de très grandes marques et de belles factures. Donc je valide aussi les petites pocket palettes. Et nous allons donc parler de la dernière palette qui est donc la moins chère. Et honnêtement, je trouve que vraiment niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Que serait ma chaîne sans vous parler d'une marque que j'adore? Que serait ma chaîne sans Makeup Revolution? C'est juste pas possible en fait. Voilà, c'est inimaginable et impensable. Et donc forcément, la dernière palette de la sélection qui vaut 7,99 € vient de Makeup Revolution et il s'agit de la collection des Ultimate Nude. Et là, moi, je vais vous parler de la Dark Palette. Nous sommes donc sur un dupe. D'ailleurs, j'ai bien entendu que vous aviez trop envie qu'on recommence à faire des vidéos dupes et bien, on va recommencer. Je vais vous en proposer d'autres. J'ai plein de choses chouettes à vous proposer, donc c'est génial. Et honnêtement, là, on est sur un très joli dupe de Huda Beauty. Voilà. Tellement le côté dupe est criant, ça se passe de mots. Je vais vous swatcher quelques teintes. J'ai été subjuguée par la texture de ce fard là qui donne ça. Et c'est celui-là. Non mais le rendu, waouh quoi. Enfin je veux dire, c'est pour 8 €, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. C'est une palette de nude absolument divine, vraiment. Là, je pèse mes mots et je suis en train de vous swatcher plein de teintes. Les crémeux sont complètement dingues, les métallisés sont ouf et je vais vous swatcher les mats parce qu'ils valent aussi leur pesant de cacahuètes. 8 € quoi, 8 €. Alors honnêtement, ça veut pas dire que là, ce que je vous ai présenté en tout début de vidéo, 30 € ça vaut moins parce que c'est plus cher. C'est autre chose, il y a le packaging aussi qui est très travaillé, enfin voilà, il y a vraiment d'autres critères à prendre en compte. Mais vraiment, la Makeup Revolution, vraiment, vous avez fait fort avec cette palette. Et j'ai vu en fait qu'ils avaient sorti une collection Petite Sirène et des nouveautés hyper sympas, pas cher du tout, vraiment un côté très abordable. Je pense que je vais craquer et que je vous ferai, je sais pas, un crash test, quelque chose. Enfin, j'ai vraiment envie en fait de vous partager des nouveautés Makeup Revolution. Et puis aussi parce que moi j'ai envie d'en acheter parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas acheté. Donc forcément ça m'appelle. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti la collection Disney avec la petite sirène, je vous avoue que mon cœur a fait un bond. D'ailleurs j'ai hurlé en fait quand j'ai vu, je sais plus sur quoi, j'ai vu sur Instagram ou je sais plus, j'ai crié en fait à mon mari, qu'est-ce qu'il y a, je dis, non tout va bien, j'ai juste en fait vu une nouveauté Makeup Revolution avec la petite sirène. Et là il m'a regardé, il a fait ok. Parce que mon mari sait à quel point j'adore Disney, voilà, vous le savez aussi, je pense que si vous êtes là depuis un bout de temps, vous savez que Disney c'est ma vie, c'est mon dada, enfin bref. La petite sirène c'est mon Disney préféré, le Disney emotional encore une fois, et vraiment je ne peux pas ne pas passer à côté de cette collection, il faut que je me l'achète. Je sais que c'est un peu stupide, voilà, parce que j'ai des yeux d'enfant. Pas en dessous parce que là on voit bien que j'ai mon âge mais j'ai des yeux d'enfant et j'adore, et vraiment la petite sirène c'est, je sais pas, il y a un truc avec ce Disney. Dites-moi d'ailleurs là maintenant en commentaire si vous êtes toujours là, dites-moi votre Disney préféré. Alors je vous avoue qu'il y a la petite sirène et il y a la Belle et la Bête. D'ailleurs c'était le thème de mon mariage, c'était Disney, et l'entrée du bal c'était la Belle et la Bête. Donc voilà, bon c'était pas sympa pour mon mari comme il l'a gentiment fait remarquer, mais voilà, c'était plus pour le côté symbolique Disney et tout. Donc voilà, c'est vraiment, c'est bête hein, de finir sur cette note un petit peu où je suis émue et tout, mais vraiment, enfin, les nouveautés Makeup Revolution avec la petite sirène, je peux pas passer à côté. Je crois que franchement je pleurerais tout ce que je peux si je l'ai loupé ou si c'était une édition limitée qu'il n'y en avait plus quoi. Vraiment, je serais au bout de ma vie. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'on a parlé de palettes et que j'adore parler de palettes. Et je pense que vous adorez quand je parle de palettes. Rendez-vous la prochaine fois pour la prochaine vidéo, ce sera jeudi 13, donc le jour des 5 ans de la chaîne. Donc vraiment ne loupez pas la vidéo prochaine sur mon rangement make-up parce que depuis le temps que vous le demandez, je suis trop contente de vous la tourner. Mettez bien la petite cloche, abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Bienvenue si vous arrivez et que vous découvrez la chaîne via cette vidéo. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore pour votre soutien.
Si jamais vous voulez me soutenir et montrer à YouTube que vous aimez bien les vidéos, je vous invite à la liker, à mettre un petit commentaire, même un petit, je sais pas, un emoji, quelque chose. Enfin voilà, vous pouvez vraiment juste commenter, ce sera génial, ça me fera trop plaisir et j'adore vous répondre. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!